Place maintenant à l'invité de la semaine. Ce samedi, Émile Pamazé nous amène à la découverte d'une jeune dame qui exerce dans le secteur de l'énergie électrique. Il s'agit de mademoiselle Messan Esther, ingénieure génie électrique à la centrale solaire photovoltaïque de Blita. L'entretien est réalisé sur son lieu de travail. Mademoiselle Messan Esther, bonjour. Bonjour, monsieur. Quelle est votre activité à la centrale photovoltaïque? À la centrale solaire de Blita, j'occupe le poste de opération et puis maintenance. L'opération, ça concerne le système SCADA et puis tout ce qui en général est ici comme partie électronique. Bon, la partie maintenance, c'est constitué uniquement de ce qui se trouve dans le champ. Par exemple, des onduleurs, des panneaux, des positions des panneaux, tout ça, c'est ça qui englobe la maintenance. Donc, le tout fait opération maintenance. Donc, ma responsabilité sur la centrale solaire photovoltaïque de 70 mégawatts, je fais partie des opérations maintenance. Voilà, concrètement, sur le terrain là-bas, qu'est-ce que vous faites? Sur le terrain, des fois, j'interviens ici, à la salle SCADA, pour superviser tout ce qui se trouve dans le champ. Le SCADA, en quelque sorte, consiste à lire toutes les informations de ce qui se passe dans le champ photovoltaïque sur l'écran. On peut dire en général, c'est le cœur de la centrale solaire. Donc ici, nous arrivons à lire la production instantanée qu'on a dans le champ, que nos panneaux nous fournissent. Ici, nous avons le schéma unifilaire de la centrale solaire. Ensuite, ici, on a le schéma unifilaire du transfo 1, le schéma unifilaire du transfo 2. On a la ligne de Atakpamé, celui de la SEB, la ligne de Sokodé également. Ensuite, on a nos différents blocs. Ici, on peut lire la production de nos onduleurs dans le champ également. Ici, c'est la direction du vent, l'humidité également, les températures ambiantes. Ici, nous avons la production d'hier. Ici également, nous avons la production mensuelle chaque mois. Et ici, c'est la production de ce qu'on a commencé par injecter depuis 6 heures jusqu'à 7 heures. Donc, ça fait 165 mégawatts. Sur le terrain, en quoi consiste votre travail? Ok, sur le terrain, nous vérifions la position de nos panneaux. Souvent, nos panneaux suivent le sens du soleil. Bon, nos panneaux sont intégrés d'un système de tracking, des moteurs qui sont appelés trackers. Donc, les panneaux, souvent le matin, quand nous venons, nous vérifions si tous les panneaux sont dans la bonne position ou pas. Ensuite, nous vérifions si nos onduleurs, ça fonctionne très bien et ce que nos onduleurs produisent. Est-ce que, par exemple, le courant que nos onduleurs donnent, ce sont les mêmes choses. Donc, celui qui est normalement au MCR, bon, ici, on appelle ça communément MCR. On vérifie les strings des onduleurs là-bas, les courants que ça donne. Donc, souvent, on remarque si les courants ne sont pas conformes. Donc, quand je suis dans le champ, je suis habilitée à voir quelle est la panne et trouver la solution pour avoir une bonne production. Vous parlez de système de tracking, ça veut dire que les panneaux changent de position selon la position du soleil. Oui, c'est ça, monsieur. Et ce travail était réservé aux hommes. Comment êtes-vous arrivé à vous retrouver dans cette situation? Parlez-nous de votre parcours. Mon parcours, je peux dire, j'ai fait le cours primaire à Kara. Moi-même, je suis née à Kara. Donc, j'ai grandi, j'ai fait mes études jusqu'à avoir le bac à Kara. Ensuite, Bac quelle série? la série D. Ce qui m'a permis de faire une formation à l'Institut de formation à Lomé, IFTS Togo. J'ai fait une formation de 3 ans. Là, j'ai soutenu pour avoir ma licence. Dans quel domaine? Dans le domaine génie électrique. J'ai eu un diplôme je me suis sortie ingénieur génie électrique. Après ça, pour ne pas rester à la maison, j'ai commencé à travailler avec Ebomaf. J'ai appris à conduire des gros engins parce qu'ils nous avaient recrutés en tant qu'électriciens. Mais bon, arrivé là-bas, c'était un autre domaine carrément.
Mais après, pendant ces moments, je faisais aussi des petits stages en électricité. Bon, je faisais des dimensionnements dans des maisons et tout, dans mes heures de repos. Bon, après, j'ai eu l'information qu'il y avait un stage à Amea, et ce qui m'a permis de revenir découvrir un nouveau monde. Et quand Dieu faisant, j'ai été recrutée ici. Mais j'avoue que ce métier, c'est un métier qui me plaît vraiment beaucoup. Et puis, je me sens à l'aise dedans. Parce que quand j'étais en terminale, j'aimais bricoler. Surtout le bricolage, ça me plaisait. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire l'électronique, voir ce qu'il y a. Et chaque jour que Dieu fait, j'arrive à découvrir beaucoup de choses dans ce domaine. Vous êtes avec des hommes. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? J'avoue que travailler sous les hommes, ça c'est depuis l'école. Le fait que nous soyons déjà en génie électrique, un domaine où, bon, dans notre promotion, nous étions seulement que 4 filles sur une soixantaine d'hommes. Donc, du coup, on avait commencé avec 6 filles, d'autres avaient démissionné. Mais nous 4, nous étions restés jusqu'à l'obtention de nos diplômes. Mais dire que ne pas être à l'aise avec un homme, ça serait vraiment compliqué, d'autant plus que nous les côtoyons toujours et puis on ne peut pas dire que la connaissance, ça se limite uniquement à soi-même. Donc, pour apprendre, il faut toujours s'adapter à celui chez qui tu veux connaître, se soumettre et apprendre. Donc, du coup, travailler avec les hommes, on peut dire que ça peut aller quand même. Nos collègues sur la centrale, tout le monde est ouvert à nous apprendre. C'est vrai, des fois, il y a la peur, mais c'est dans la tête. Il faut savoir ce que tu cherches et ce que tu veux. Voilà, quel message avez-vous à l'endroit de ceux qui pensent que ce travail est réservé aux femmes et surtout à l'endroit des filles? Chacun a une étoile. Ça, c'est une bénédiction et ça vient de Dieu. Donc, du coup, disons que être devant une personne, ce n'est pas une chose facile. Pour une fille qui doit embrasser pas seulement cette filière, parce que je peux dire la filière, elle est vague. Il y a le solaire, il y a le domaine industriel, les usines et tout ça. Elle doit s'armer de courage. Pourquoi? Parce que souvent, nous, les femmes, dans ce domaine, dans ces genres de domaines techniques, nous faisons face à des marginalisations. Genre, on vous intimide, tu peux pas faire, mais tu sais que tu dois le faire, tu peux le faire. Juste ce que j'ai à dire, c'est le courage et de toujours mettre en tête que pour devenir autonome, peu importe les peurs, les marginalisations, les intimidations, il faut toujours tenir tête haute pour devenir foncé. L'objectif que je me suis fixé, il faudrait que je l'atteigne. Mademoiselle Messon, merci beaucoup. Merci à vous aussi, monsieur.